pour nous porter Info Pacifique la caillou, mais tout point n'a pour nous développer pour dans page actualité ça. Président Jovenel Moïse a participé à une rencontre jeudi avec le président américain Donald Trump dans Miami, Florida, aux États-Unis. Ancien sénateur Samuel Madistin conseillait tout acteur Antonio pour permettre l'institution de bien marcher. D'après lui, ces négociations qui pour fait dans tout niveau pour résoudre la crise pays a fait face. Direction nationale de l'eau et assainissement d'INEPA, dans tête collée avec rectorat Université l'État et puis Banque interaméricaine développement BID, organisé jeudi un atelier restitution sur un programme master dans génie hydraulique et assainissement dans la faculté des sciences UEH. Dans l'occasion Journée mondiale santé bouche et dents, faculté odontologie Université l'État organisé une journée porte l'ouvrir et puis fait consultation pour habitants dans la capitale là avec zone qui sous côté Lio. Dans l'idée pour permettre aux gens qui ont l'âge avancé de recevoir une formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale organisé jeudi dans Pétionville un atelier validation et une politique éducation qui pas formelle. L'autre bord de l'eau, aux États-Unis, la police utilise gaz si gen poivre la donne pour capable croiser migrants yo sous frontière yo avec pays Mexique. Restez branché, c'est tout point ça on a bien pour nous développer pour dans journal ça. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête, En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce que vous êtes toujours là ensemble avec nous, mais journal là en détail. Président République là, Jovenel Moïse a participé dans une rencontre jeudi avec le président américain Donald Trump dans Miami, Florida, aux États-Unis. Il y a plusieurs autres chefs d'État et gouvernement dans les Caraïbes, dans la République dominicaine, Bahamas, Sainte-Lucie, qui ont participé dans Chita Palissa sous invitation de M. Trump. Il y a un sujet pour débattre ces affaires de sécurité dans la région. Dans son sens, il y a un sénateur d'État Floride là, Marc-Antonio Rubio, qui était rentré Port-au-Prince 20 mars passé à côté de rencontré Jovenel Moïse. Plusieurs dirigeants politiques représentant le secteur privé a fait avec la société civile là pour capable encourager le dialogue pour faciliter une solution dans la crise là dans l'idée pour élection législative partielle qui programmée pour finissement année à capable faite. Ancien sénateur Samuel Madistin conseiller tout acteur Antonio pour permettre l'institution de bien marcher. Maître Madistin qui a participé dans le journal Pacifique Matin déclaré tous des branches dans le Parlement condamnés pour fonctionner ensemble. D'après les négociations qui pour fait dans tout niveau pour résoudre crise pays a fait face. Samuel Madistin. Un seul bagage pour faire, c'est chita parler, négociation. Là, c'est ça qu'on dit la démocratie. C'est le régime de la négociation permanente. C'est-à-dire que tout le temps, on a fini à parler. Plus au Sénat, fait pour le tout le chef de leader. Je dis à vote qui fait lundi, mettons froideur entre deux. Mais pour continuer à avancer, il faut qu'on parler. Pour qu'on ait entré, ça va nous faire encore. Il faut qu'on parle, oui, qui fait Sénat et chambre député, un bureau Sénat et bureau chambre député. Cause éducation, direction nationale de l'eau et assainissement, dîner pas dans tête collée avec rectorat Université l'État, organisé jeudi dans le local Banque interaméricaine développement BID, sous Boudon, y ont atelier restitution sur un programme master en génie hydraulique et assainissement dans la faculté des sciences UEH. Une démarche qui visait renforcer filière Sayo après y aura encore dîner pas à UEH te signé dans l'année 2016. D'après Guito Edouard, responsable de l'eau et assainissement, dans le micro Mario Sylvain à Rigueur-Noël. Donc, quand on parle de la nécessité d'adresser la vision stratégique de l'État haïtien relative à la gestion des eaux de surface, eh bien,
il est nécessaire que la DINEPA et les instances concernées disposent de ressources humaines qualifiées pour mieux adresser les besoins du secteur. Les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en place de projets et de programmes, eh bien, ont toujours défini dans les composantes de ces projets et programmes non seulement la réalisation des travaux d'infrastructures hydrauliques et sanitaires, mais aussi le renforcement institutionnel. Et quand on parle de renforcement institutionnel, la formation, le volet formation, c'est-à-dire la formation continue, les études postgraduées, eh bien, est une nécessité. Recteur Université l'État bat bravo pour lancement programme ça. Dans un moment, le pays a fait face à gros problèmes d'affaires de l'eau et assainissement. Selon Fritz Desormes, exécution projet ça a permis à Haïti faire face à problématiques ça. En suivre. On ne mettra pas assez l'accent sur la pertinence d'un tel programme. Surtout quand on connaît les statistiques alarmantes de notre pays sur le niveau d'accès à l'eau potable, le niveau de disponibilité des services et des infrastructures d'assainissement, avec toutes les conséquences que l'on sait sur la santé publique, la qualité de la vie et le vivre ensemble. Ce n'est pas pour rien que l'Organisation des Nations Unies considère depuis 2010 l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. Nous tenons à saluer la vision de nos partenaires de la DINEPA, qui ont bien compris la nécessité de franchir ce pas essentiel à la recherche de solutions adéquates et dans la perspective de la constitution d'une véritable expertise nationale en la matière. Il importe de noter à ce sujet que ce programme s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en 2016 entre l'UEH et la DINEPA et va en constituer l'activité phare. Toujours dans l'éducation, dans l'idée pour permettre aux gens qui ont l'âge avancé de recevoir une formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale organisé jeudi dans Pétionville un atelier validation, une politique éducation qui pas formelle. Selon l'organisateur, l'initiative ça doit permettre au gouvernement d'arriver à atteindre gros objectifs de développement durable dans les affaires éducation. Jacques Yvon Pierre, coordonnateur programme là, dans le micro Moïse Saint-Éloi avec David Mercieuse. Parce que trop souvent, moun yo réduit l'éducation non formelle là uniquement à une question de centre du soir ou bien de l'alphabétisation. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est tout ça qui n'est pas inscrit dans le système formel là, non formel là. Donc, dans la perspective ça, l'éducation non formelle là vient paraître et capable de jouer deux rôles. En premier moment, sont suppléer à toute question qui est liée à l'échec scolaire là. Donc, il peut venir en appui à l'éducation formelle là, mais en même temps, tout il peut permettre de tout problème d'offre scolaire, problème de inadéquation entre offre scolaire là et demande scolaire là, il peut permettre nous résoudre, il peut permettre ou résoudre problèmes qui, par exemple, problèmes d'enfants qui sont en dehors du système. Mais il peut permettre tout de passerelle entre système formel là et système non formel là, il peut permettre que gagner de monde qui viennent jouir droit pour accéder à l'éducation. Autrement dit, il peut permettre que ce soit Timoun, que ce soit jeune, que ce soit adulte, viennent acquérir un ensemble de compétences professionnelles, de compétences de base, de compétences pour capable essayer au plus bien en dans communauté. Directeur général ministère de l'Éducation nationale là, Méniol Jeune, dit satisfait des résultats projet après 6 mois depuis qu'il a le campé. Déjà ministère de l'Éducation a déclaré l'important pour catégorie monde ça yo capable joindre un bon genre formation professionnelle. Méniol Jeune, micro Moïse Saint-Éloi avec David Mercieuse. Nous sommes regardé tout à l'heure là de belles bagailles que mon yo fait. C'était un groupe qui est le CF, Centre d'éducation familiale. Eh bien, nous avons gagné chaque année, nous avons un examen qu'on fait pour eux tout.
Maintenant, année ça, qui est plus intéressant, c'est que la politique pour ça l'éducation non formelle qui fait Koulia, ça veut dire l'organiser Koulia. Donc a dit contrairement à autrefois, nous pas connaître qui ça qui était l'éducation non formelle, éducation informelle. Maintenant, je vous dis, nous croyons que toute activité ça a fait autour de ça, autour d'une politique d'éducation non formelle. Pour élaborer le document ça, il prend plus de temps. C'est pas un document que là aujourd'hui, mais nous avons dit, ce qui intéresse nous, c'est appuyer un bon partenaire, le ministère de l'Éducation nationale. Pour ça, c'est fait. Nous avons gagné UNESCO, nous avons UNICEF, nous avons tout un tas de partenaires, nous avons un groupe socio-professionnel, tout le monde a contribué pour que aujourd'hui, nous doter le pays d'une politique d'éducation non formelle. Il y a un bagage qui ne peut jamais exister pour l'État en Haïti. En Haïti, nous ne pouvons jamais ça a été les politiques d'éducation non formelle, mais je ne veux dire, nous avons des outils qui est l'éducation, politique d'éducation non formelle. Restez branchés, nous prenons notre pause, nous tournons. Merci pour fidélité au Télé Pacifique. C'est le moment pour nous faire un petit coup de pied l'autre bord de l'eau. Aux États-Unis, la police courit des plusieurs migrants, parmi eux, Timoun, voyez sous yo gaz qui est poivre là-dedans. Dans le moment, ils ont tenté d'entrer illégalement sur le territoire américain, côté ils passé dans la ville Tijuana, dans le pays Mexique. Migrants, ça y ont une vingtaine qui sorti dans l'Amérique centrale là, te prend un code et puis tenté monter clôti qui sous frontière, sur plage Tijuana. C'est une celle qui arrive traverser, mais la police arrêté là lorsque l'autre été obligé de retourner parce que la police t'a baillé au gaz qui est poivre, un produit qui piquait en pile. C'est là nous mettons en bout dans le journal nous. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation. Au revoir.